Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode passionnant de Disney, l'incroyable aventure. Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'un univers qui a marqué des générations, qui nous a fait rire, pleurer et surtout rêver. On parle bien sûr de Toy Story, le chef-d'œuvre des studios Pixar. On va explorer son histoire depuis la toute première étincelle d'imagination jusqu'à son impact indélébile aujourd'hui. Préparez-vous à un voyage incroyable avec Break24. Bonjour. Toy Story, c'est vraiment un sujet qui me passionne. C'est l'histoire d'une révolution, pas seulement dans l'animation, mais dans la façon de raconter des histoires. Pour comprendre son origine, il faut remonter un peu le temps, aux prémices de ce qui allait devenir Pixar, à l'époque où c'était encore une petite division graphique chez Lucasfilm. On est dans les années 80 et un certain John Lasseter, un animateur talentueux qui venait de chez Disney, se passionnait pour l'animation par ordinateur, ce qui était à l'époque de la science-fiction pour la plupart des gens. Il était un visionnaire, persuadé que l'ordinateur pouvait être un outil formidable pour créer des personnages et des mondes entiers. C'est ça la vraie étincelle, cette conviction profonde. C'est fascinant de penser que tout a commencé par une telle vision. John Lasseter et son équipe ont vraiment été des pionniers, n'est-ce pas ? Avant Toy Story, ils ont expérimenté avec des courts-métrages. Peux-tu nous en dire plus sur ces premiers pas qui ont jeté les bases de ce qui allait devenir une franchise légendaire ? Absolument. Ces courts-métrages ont été absolument cruciaux. On a d'abord eu Luxo Junior en 1986 avec la fameuse lampe de bureau qui est devenue l'emblème de Pixar. C'était incroyable pour l'époque. Une lampe qui jouait avec un ballon, qui exprimait des émotions. Personne n'avait jamais vu ça avec l'animation par ordinateur. Ensuite, en 1988, il y a eu Teen Toy, qui racontait l'histoire d'un petit soldat en étain terrifié par un bébé géant. Ce court-métrage a même remporté un Oscar, ce qui a prouvé le potentiel de cette nouvelle forme d'art. C'est vraiment Teen Toy qui a servi de prototype, si on veut, pour Toy Story. L'idée de jouets qui prennent vie quand les humains ne les voient pas, c'est là que ça a germé. Et l'idée d'une amitié entre des jouets, c'est né de ces expérimentations. C'était audacieux, c'était novateur et surtout, c'était plein de cœur déjà. Un Oscar, c'est la reconnaissance suprême, c'est énorme. Donc, on avait les prémices, la technologie qui balbutiait mais prouvait son potentiel. Comment cette petite équipe a-t-elle réussi à convaincre le géant Disney de prendre ce pari fou de faire un long métrage entièrement en images de synthèse ? Parce que c'était une idée radicale pour l'époque, une véritable révolution technologique et narrative, on est d'accord ? Exactement, c'était radical. Imagine, à l'époque, l'animation, c'était encore majoritairement du dessin à la main, la tradition Disney. Les ordinateurs, c'était pour les effets spéciaux, pas pour des personnages principaux. Steve Jobs, après avoir été évincé d'Apple, a racheté cette petite division de Lucasfilm pour en faire Pixar en 1986, et il y a injecté beaucoup d'argent, croyant fermement en son potentiel. Ils ont dû se battre pour prouver leur valeur. Finalement, Disney a accepté de cofinancer un long métrage, mais avec un budget très serré. C'était un contrat qui mettait une pression incroyable sur Pixar. Le défi n'était pas seulement technique, c'était aussi de prouver que l'animation par ordinateur pouvait raconter une histoire profonde, avec des personnages attachants et des émotions complexes. Le pari était immense, et les obstacles étaient légion, surtout au début du développement du scénario. Il y a eu beaucoup de tâtonnements, et on a failli ne jamais voir le film tel qu'on le connaît. C'est incroyable de penser à la pression qu'ils ont dû ressentir. Tu parles de tâtonnement, et j'ai entendu parler d'un moment critique dans la production de Toy Story, un événement connu sous le nom de Black Friday. Peux-tu nous éclairer sur ce qui s'est passé ce jour-là et comment cela a failli tout faire capoter ? Le Black Friday de Toy Story. C'est un moment absolument culte dans l'histoire de l'animation. Nous sommes en 1993. Après des mois de travail, l'équipe avait produit un premier jet du film, un story reel complet. Ils l'ont montré aux dirigeants de Disney et, disons-le, c'était un désastre. Le personnage de Woody, dans cette version, était un jouet cynique, jaloux et franchement antipathique. Il tyrannise Buzz l'éclair, le nouveau jouet d'Andy, de manière vraiment méchante. Le ton était beaucoup trop sombre et froid. Les retours ont été terribles. Disney a menacé d'arrêter la production et même de fermer Pixar si le film ne s'améliorait pas radicalement. C'était un coup de massue pour toute l'équipe, qui était épuisée et découragée. Mais plutôt que de baisser les bras, cette catastrophe a servi de catalyseur. Ils ont compris qu'ils devaient injecter plus de chaleur, d'humour et surtout d'humanité dans l'histoire et dans leurs personnages. C'est à partir de là que Woody est devenu le leader bienveillant mais anxieux qu'on connaît, et Buzz le héros un peu naïf mais attachant. Ils ont réécrit le scénario en quelques mois avec une énergie folle pour transformer ce désastre en un chef-d'œuvre. Ce rebondissement est la preuve de leur résilience et de leur génie créatif. Waouh, c'est une histoire incroyable de persévérance. Donc, de ce moment critique est né un film bien plus riche et émouvant. Mais au-delà de l'histoire, la prouesse technique était inédite.
Comment l'équipe de Pixar a-t-elle géré le défi de créer un monde entier, avec des personnages crédibles, des textures, des mouvements, le tout en images de synthèse, avec les outils de l'époque qui étaient bien moins avancés qu'aujourd'hui? C'était une prouesse phénoménale, vraiment. Il faut se rendre compte qu'ils inventaient tout en même temps qu'ils produisaient le film. Les ordinateurs étaient bien moins puissants, les logiciels devaient être développés spécifiquement pour leurs besoins. Par exemple, chaque poil de Woody, chaque pli de sa chemise, la texture brillante de Buzz, tout devait être modélisé, texturé, éclairé, animé. C'était un travail de titan pour une équipe relativement petite d'environ 100 de personnes, ce qui est très peu pour un long métrage d'animation. Et ils ont dû résoudre des problèmes techniques qui n'avaient jamais été posés auparavant. Comment faire bouger un bras de jouet de manière réaliste? Comment simuler la poussière sous un lit? C'était une véritable exploration de l'inconnu, et chaque solution apportée était une innovation majeure. Ils ont même créé un système de rendu qui calculait chaque image du film, ce qui prenait des heures, voire des jours pour les scènes les plus complexes. C'est une œuvre d'art et d'ingénierie combinée, une véritable lettre d'amour à la technologie et à la narration. Une lettre d'amour, c'est très bien dit. Et le résultat, on le connaît, un succès phénoménal à sa sortie en 1995. Comment le public et la critique ont-ils réagi face à cette nouveauté, à ce film qui a littéralement réinventé les règles de l'animation? J'imagine que ça a été un choc, une révélation pour beaucoup. Oh, ça a été bien plus qu'un choc, c'était une déflagration. Le public a été absolument sidéré. Les critiques étaient dithyrambiques. Non seulement le film était visuellement stupéfiant, mais en plus l'histoire était incroyablement bien écrite, drôle, émouvante, avec des personnages auxquels on s'attachait instantanément. Les thèmes de l'amitié, de la jalousie, de la quête de soi, de la peur d'être remplacé. Tout ça a résonné profondément avec les spectateurs de tous âges. Toy Story a prouvé que l'animation par ordinateur pouvait non seulement rivaliser avec l'animation traditionnelle, mais aussi la dépasser en termes de réalisme et d'expression, tout en gardant une âme. Il a pulvérisé le box-office et a ouvert la voie à une nouvelle ère pour l'animation. Tous les studios ont alors compris qu'il fallait se lancer dans le numérique. C'était un tremblement de terre pour l'industrie, et Pixar est instantanément devenu le fer de lance de cette révolution, un nom synonyme d'innovation et de qualité. C'est incroyable de voir comment un seul film a pu transformer une industrie entière. Et depuis sa sortie, Toy Story est devenu bien plus qu'un seul film. C'est une franchise culte, une partie de notre culture populaire. Comment expliques-tu que Toy Story continue de résonner aussi fortement avec les nouvelles générations? Et quel est selon toi son héritage le plus important aujourd'hui? Son héritage est immense et multifacette. Premièrement, Toy Story a prouvé que l'animation n'était pas seulement pour les enfants, mais pouvait aborder des thèmes universels avec intelligence et sensibilité. Les films ont évolué avec nous. Le premier, c'est la découverte de l'amitié. Le second, la peur de l'abandon. Le troisième, la douleur de grandir et de laisser partir. Et le quatrième, la recherche de son propre but. Chaque film aborde des étapes de la vie que chacun peut reconnaître. Deuxièmement, il a établi Pixar comme un studio d'exception, non seulement pour ses techniques, mais surtout pour sa capacité à raconter des histoires captivantes et émotionnelles. C'est le studio qui a élevé l'animation au rang d'art à part entière, respecté et célébré. Enfin, et c'est peut-être le plus important, Toy Story nous rappelle la magie de l'enfance, le pouvoir de l'imagination et l'importance des liens d'amitié. Ces jouets sont devenus des amis pour des millions de personnes. Ils nous rappellent de chérir les moments présents et d'embrasser le changement. L'héritage de Toy Story, c'est cette capacité à nous émouvoir, à nous faire réfléchir et à nous rappeler qu'au-delà de la technologie, une bonne histoire bien racontée est intemporelle. C'est ça qui fait que, 25 ans plus tard et plus, Woody, Buzz et tous les autres continuent de nous toucher droit au cœur. Quel voyage extraordinaire! De l'étincelle d'une idée audacieuse à une icône culturelle. L'histoire de Toy Story est vraiment une incroyable aventure à elle seule. C'est un témoignage de la persévérance, de la créativité et de la puissance du storytelling. Merci infiniment de nous avoir éclairés sur ce phénomène et de nous avoir fait revivre cette histoire si riche et inspirante. À tous nos auditeurs, nous espérons que cet épisode vous a donné envie de replonger dans l'univers merveilleux de Toy Story. On se retrouve très bientôt pour un épisode sur Break 24.